Bonjour frères, sœurs, amis, enfants. Nous sommes dans cette émission Pain vivant qui se fait suite au rendez-vous du matin, vu que cela m'a été demandé. Amen. Hier, nous avons vu ce qu'il ne faut pas faire à l'encontre du Saint-Esprit. À la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur les croyants. Nous recevons cette promesse du Saint-Esprit qui est en nous et avec nous. Alors, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Ne pas mentir au Saint-Esprit, ne pas s'opposer au Saint-Esprit, ne pas attrister le Saint-Esprit, ne pas éteindre le Saint-Esprit et surtout ne pas l'outrager. Amen. Reprenons cette lecture que nous avons fait hier dans Marc chapitre 5 à partir du verset 18. Alors ils se mirent à supplier Jésus et à quitter leur territoire. Il s'agit du territoire des Gadaréniens. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans la maison, va vers les tiens et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Nous avons une mission qui nous a été donnée à chacun de nous, c'est d'aller dans notre Décapole, dans notre famille, dans notre entourage, dans nos voisinages et dans nos villages et dans nos villes. Amen. Et ça, c'est très, très important. Dans Psaume 51, verset 13, David dit, ne me rejette pas loin de toi et ne me reprends pas ton souffle sacré. David avait peur de perdre le Saint-Esprit, mais nous étions sous la loi. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce et les choses sont complètement différentes. Amen. Et c'est pour cela que, parce qu'aujourd'hui, nous avons été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. On est scellés. Amen. Et nous marchons en nouveauté de vie, comme nous le dit Romains chapitre 6, verset 4. Il y a une décapole devant. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on ne le fera certainement pas demain. Amen. Il y a quelques années, j'avais été invité dans une radio à faire une petite émission. Et donc, je l'ai faite pendant un moment. Ça a apporté un certain fruit. Et un jour, il y a eu un changement de directeur. Et ils n'ont plus accepté de mission évangélique. Pendant tout un temps, je faisais les foires avec un grand stand, on faisait les foires et puis certaines foires dans la ville ont été supprimées. Et aujourd'hui, celles qui restent, il n'y a plus personne qui s'intéresse et bientôt elles seront supprimées. Ce qui était valable un temps ne peut ne pas l'être le lendemain. Le temps passe. Et que faisons-nous pour notre Décapole? Si nous passons toujours à mettre en évidence, oh bon, on le fera demain, on le fera à la retraite, on le fera. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais avec les talents et les dons que le Seigneur t'a donnés? On vieillit, la forme n'est plus au rendez-vous. Et nos priorités changent. Et pas forcément toujours dans le bon sens. Pourtant, le Saint-Esprit nous a été donné. Et il nous appelle même à porter du fruit jusque dans notre blanche vieillesse. Et c'est pour ça que notre vie doit être disciplinée. Toi qui es jeune et qui es chrétien engagé, choisis un époux ou une épouse qui te suivra dans ton engagement et qui te complétera. Car deux valent mieux qu'un. Et ne dis pas, je m'engagerai quand je serai marié. Non, non, engage-toi avant, de manière à prendre un partenaire qui te suivra. Parce qu'ensuite, c'est pas sûr que les choses fonctionnent. C'est juste un conseil. Nous avons reçu, quand le Saint-Esprit est venu dans nos vies, nous avons reçu talent, nous avons reçu don. Et nous devons faire ressortir le fruit de l'Esprit que Dieu nous a communiqué. Ce fruit qui n'est pas pour moi, mais qui est pour les autres. Le fruit est pour les autres. C'est aux autres à goûter combien Dieu est bon à travers nos vies. Amen. Et c'est pour cela que nous devons être des modèles en toutes choses, comme nous l'enseigne la parole de Dieu. Amen. Il y a aussi les dons spirituels qui ont été donnés pour les autres. Amen.
L'Église que nous sommes sur terre doit manifester les dons du Saint-Esprit. Donc si tu es croyant, et si quelqu'un est malade à la maison, impose-lui les mains, prie pour lui. Toi qui es papa, maman, ton enfant est malade, prie pour lui et que le Saint-Esprit te conduise dans la prière de la foi qui va guérir le malade. Mets de la foi dans tes entreprises, dans tes études, dans ton couple, c'est-à-dire des actions qui vont t'amener au succès et non à l'échec. Amen. Et ce n'est pas par notre force que nous faisons cela. C'est par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Un croyant est équipé du Saint-Esprit. Zacharie 4,6 nous dit, ce n'est ni, ceci est la parole de l'Éternel. Ce n'est ni par puissance ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Le Saint-Esprit nous a été donné. Quand nous avons cru, nous l'avons, nous le possédons, mais nous ne l'utilisons pas. Un peu comme un garage dans lequel on accumule des outils et dont on se sert qu'occasionnellement, pour certains rarement, pour d'autres jamais. Mais on les a au cas. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi pour les affaires du royaume. Amen. Pas du tout. Car le Saint-Esprit nous a donné pour pratiquer les bonnes œuvres que Jésus nous a préparées d'avance. Amen. Allons voir dans l'évangile de Jean ce qui nous est dit au chapitre 4, dans l'histoire de la Samaritaine, qui est un hymne à l'évangélisation. Je le répète, c'est un hymne à l'évangélisation. Amen. Prenons à partir du verset 32 du chapitre 4. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez, les champs sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour sa vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. L'autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes rentrés dans leur travail. Amen. Voilà le principe de l'évangélisation. Voilà le principe que nous devons mettre maintenant au service de notre décapole. Aller et semer. Peut-être qu'un jour tu seras le moissonneur. Mais déjà, allons semer. Et c'est vrai, c'est pas très gratifiant. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur le terrain de l'évangélisation. Parce que nous avons une pointe d'orgueil. Nous voulons arriver avec une âme, avec nous, pour pouvoir la montrer, pour pouvoir la présenter aux autres. Mais c'est pas comme cela que ça fonctionne. Amen. Tantôt tu sèmes, personne ne le voit, mais celui qui va moissonner, il va moissonner à cause de la semence. Et semer est plus important que moissonner. Je bénis Dieu les fois où j'ai moissonné. Mais je n'oublie pas qu'il me faut aussi aller semer. Amen. Et un jour tu verras, et comme je l'ai déjà vécu, le moissonneur et le semeur se réjouissent ensemble. Amen. Alors, il nous faut aller dans la décapole. C'est une nourriture, nous venons de le dire. Travailler est une nourriture. Pas simplement prier, lire, méditer la parole, louer le Seigneur. Mais faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance est une nourriture. Les champs sont blancs. Aucune excuse pour ne pas sortir les outils de notre garage spirituel. Les fruits, les talents, les dons. Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Si tu as l'autorisation de Jésus, n'attends pas l'autorisation d'un homme, mais va dans la décapole, parle de Jésus, sois un disciple de Jésus. Amen. Car à cause de ta semence, à cause de tes discussions, un jour ils pourront invoquer le Seigneur. Ils pourront invoquer celui dont ils ont entendu parler. Alors ne perds plus de temps. Nous rentrons dans l'été.
chausse les baskets et aie du zèle pour l'évangile. Dans le nom de Jésus-Christ. Et même, je pourrais te conseiller, trouve-toi 2, 3 personnes, montez un petit groupe, partez à 2 ou 3, exhortez-vous et sortez. Amen. Et n'attendez pas qu'on vous dise d'y aller. Allez-y, maintenant. Les champs sont blancs pour la moisson. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie ce matin, Seigneur, afin que nous puissions réaliser le travail que tu nous as commandé de faire, aller par toutes les nations. Mais déjà, tu avais dit à cet homme, va juste dans ta famille et dans ta décapole, va autour de toi, dans les villages autour de toi. Amen. Oh, je te prie, Seigneur mon Dieu, que chacun puisse réaliser qu'un jour, chacun, nous allons comparaître devant toi. Et qu'est-ce que nous aurons fait dans notre décapole? Père, tu nous as placés quelque part, chacun pour que nous fassions un travail. Tu as fait et préparé des bonnes œuvres pour chacun, que nous puissions les discerner, les voir et les mettre en pratique, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.